Eh bien, salut à tous, la famille OM Sinitié. On se retrouve pour ce grand avant-match olympique de Marseille-Newcastle, le grand choc de Ligue des Champions au Vélodrome, la famille. Le stade qui va être en feu, le stade qui va être à guichet fermé. Le Vélodrome, comme d'habitude, ça va être un volcan. Donc, les gars, Marseillais, c'est parti pour cet avant-match. Donc, c'est un match important, les gars. On est 25e, 6e Newcastle. Donc, on se doit d'aller chercher un résultat, minimum le nul. Mais il faut ramener une victoire à la famille. Il faut ramener une victoire. Bien sûr, Newcastle, c'est très fort. Mais bon, voilà, les gars. C'est possible. Mais il va falloir jouer un jeu et pas un jeu de handball. Il va falloir jouer rapidement. Transition rapide, comme contre Nice. Bien sûr, Nice, c'est pas Newcastle. Voilà. Mais les gars, voilà, va falloir jouer un style de jeu comme ça et pas au handball comme on a l'habitude de faire, les gars. Donc les gars, c'est parti pour cet avant-match. Didier Drogba sur OM Newcastle en 2004. Je pense que c'est l'apogée de cette carrière à Marseille. Tout ce que j'avais prévu, je l'ai tenté et je l'ai réussi, enfin presque. J'aurais dû faire un hat-trick ce jour-là. Donc Didier Drogba qui nous parle du match OM Newcastle parce que en 2004, on avait joué en demi-finale de Coupe de l'UEFA contre Newcastle et Drogba ce jour-là avait marqué un doublé et l'OM ce jour-là on avait gagné 2 buts à 0 les gars. Donc Didier Drogba qui nous dit j'aurais dû même marquer un hat-trick ce jour-là. Donc voilà, donc là c'est le retour de OM Newcastle. Donc Didier Drogba qui nous dit c'est OM Newcastle en 2004, ce sont des souvenirs impérisables. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai regardé le résumé de ce match plus de 20 ans plus tard, c'est toujours aussi puissant pour moi. Et oui, bien sûr, quand tu marques un doublé en deux finales de Coupe de l'UEFA, c'est normal que tu as de l'émotion. Donc voilà, donc Didier Drogba qui fait un peu une déclaration sur ça. Et là, 21 ans après, il y a le retour au stade Vélodrome, donc en espérant que on gagne aussi demain, parce que ça va être un match important, les gars, les gars, on n'a pas le choix que minimum un point, mais il faut essayer d'aller gagner. Bien sûr, Newcastle, c'est une bonne équipe, mais les gars, c'est possible. Si on joue notre jeu, tout est possible, les gars, tout est possible. Juste, il faut pas faire caca culotte comme on le fait des fois. Donc voilà. Avant de enchaîner cet avant-match, avant de continuer cet avant-match, je fais juste une pub pour mon partenaire BBR Foot, la famille. C'est un site où vous avez des meilleurs rétro à l'ancienne. Il y a tous les clubs, il y a quelques nations, il y a toutes les tailles, hommes, femmes, enfants. Livraison entre 15 et 20 jours à peu près, les gars, un truc comme ça, à peu près. Et les gars, si vous commandez, vous mettez le code Nichi et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. La qualité, elle est là. Vous pouvez aller la famille sans souci. Franchement, c'est une bonne qualité. Et les gars, il y a une offre du Black Friday. Offre valable du 15 novembre au 31 décembre. Donc, commande supérieure à 59 euros, vous obtenez un mois gratuit. Commande supérieure à 99 euros, vous obtenez 2 mois gratuits avec la livraison offerte. Commande supérieure à 149 euros, vous obtenez 3 mois gratuits avec la livraison gratuite. Et ensuite, commande supérieure à 199 euros, vous avez 4 maillots gratuits. Donc les gars, allez-y. C'est une bonne qualité. Lien en description de la famille OM. L'arbitre de ce match sera Maurizio Mariani, sera au sifflet pour OM Newcastle. Apparemment, les gars, j'ai eu des échos qu'il fait pas mal de boulettes, pas mal d'erreurs, et etc. Mais j'espère que frérot, demain tu seras juste parce que c'est un match important. Et on sait que on a eu beaucoup de faits de jeu en LDC. C'est pas pour se cacher derrière l'arbitre, mais les gars, c'est une vérité. Contre Atalanta, la main qui aurait dû être penalty et que Clavar t'aurait dû annuler le but. Donc voilà. Ensuite, cette main contre le Real Madrid sur Medina que normalement on aurait dû prendre minimum un point. Donc voilà, on a beaucoup de faits de arbitrage, mais en espérant que demain tu seras juste frérot, parce qu'apparemment en Serie A et même un match de LDC avec Monaco, apparemment t'as fait pas mal de boulettes. Donc en espérant que voilà que demain tu seras à la hauteur, mais bon voilà quoi, on va pas se cacher derrière l'arbitre les gars, mais en espérant que demain il va faire un bon taf, parce qu'apparemment ce que j'ai entendu de cet arbitre. Ah là, quoi, il fait pas mal de boulettes. Donc, on verra bien la famille. Mais en espérant que tu fais un bon arbitrage. Toute la famille OM, les Magipi ont vaincu 3 de leurs 4 premiers adversaires, Union Saint-Gilloise, Benfica et l'Atlético Bilbao, dont un 4-0 en déplacement en Belgique. Donc, ils ont mis 4-0 à l'Union Saint-Gilloise. Ensuite, ils ont gagné Bilbao et ensuite, ils ont gagné aussi Benfica. Donc, ils ont fait un bon bilan en LDC et ils sont 6e et nous, on est 25e. Donc, les gars, on se doit d'aller chercher un résultat.
Les gars, il n'y a pas d'arrangement, minimum le match nul, mais les gars, il faut ramener une victoire. Donc voilà, un nul c'est bien, mais une victoire c'est mieux. Donc les gars, sur 4 matchs, ils sont sur 3 victoires, donc c'est quand même un bon bilan. Et en plus, ils marquent beaucoup de buts, donc voilà quoi. Donc ça va pas être un match facile, mais on est chez nous, au Vélodrome, à la maison, et on aura nos supporters avec nous, un volcan qui va pousser, donc j'espère qu'on va faire le travail. C'est loin d'être un match facile en LDC, les gars. Parce que les gars, LDC, c'est pas comme en Ligue 1. LDC, c'est un autre niveau. Tu fais une erreur et tu peux vite être puni. Donc, quand tu as les occasions devant le but, faut marquer, les gars. Faut pas croquer. Donc, ensuite, la famille OM. Pierre-Emerick Aubameyang a été 9 fois décisive en étant de matchs disputés contre Newcastle dans sa carrière. 6 buts, 3 assists, à chaque fois vainqueur quand il marque contre les Magpies. Donc, à chaque fois qu'il a joué contre Newcastle et qu'il a marqué, il a à chaque fois gagné. Donc, allez frérot, plante de main, comme ça on gagne. Non, donc voilà, blague à part les gars. Donc, ça veut rien dire, mais bon, c'est un fait. C'est un stade, donc c'est important de dire dans cet avant-match, à chaque fois que Obama a planté un but contre Newcastle, à chaque fois il a gagné, donc c'est peut-être un signe, donc voilà, on verra bien. Mais voilà frérot, plante demain comme ça, voilà quoi. Comme ça on gagne le match, non blague à part, mais les gars, enfin ouais blague, ouais c'est une blague parce que toi, de la façon dont je le dis, mais c'est vraiment un fait. Quand il a marqué contre Newcastle, il a vraiment gagné le mec, donc voilà, mais après ça veut rien dire les gars, tu vois, ça veut rien dire. C'est pas parce que... il a marqué avec ses anciens clubs contre Newcastle qu'il a gagné, que tu vois, que ça va se passer demain, obligé, tu vois. Mais bon, voilà, quoi. C'est quand même un fait. En espérant que tu sois décisif demain, Pierre-Emerick Aubameyang, notre vétéran de l'équipe. Vétéran, mais il court quand même, les gars. Donc, voilà. Donc, en espérant que toute l'équipe va apporter quelque chose. Pas que Aubameyang, mais que toute l'équipe et qu'on joue en équipe et qu'on gagne en équipe. Ensuite, la famille OM. Marseille disputera le 60e match de C1 à domicile de son histoire. 32 victoires, 7 nuls et 20 défaites. Donc demain, ça sera notre 60e match au Vélodrome en Ligue des Champions, la famille. Donc voilà, en espérant que ce 60e match soit un porte-bonheur et qu'on le gagne, les gars, parce que c'est quand même un match important. Donc, comme je dis, c'est pas un match facile, mais c'est pas impossible non plus. Si on pose notre jeu et qu'on fait pas beaucoup de caca culotte comme on le fait des fois à certains matchs. Contre Nice, par exemple, comment on a joué, c'était comme ça, les gars. Franchement, contre Nice, on s'est régalé. On a vu un jeu rapide, transition rapide. On n'a pas vu ce jeu de balle, ce jeu dans le balle, tu vois comme on le voit des fois. Mais voilà, les gars, Nice, c'est pas Newcastle quand même. Mais bon, les gars, c'est quand même un fait. Donc, les gars, il faut jouer ce même style de jeu. Vers l'avant, rapidement. Prenez du plaisir, dribblez, marquez. Voilà, les gars. Faites ce que vous avez à faire et faites le travail. Mais nous, les supporters marseillais, on sera là pour vous pousser à la victoire. Donc, ensuite, la famille OM, entre 3000 et 3300 Anglais vont se déplacer à Marseille pour OM Newcastle. Newcastle a d'ailleurs fortement déconseillé à ses supporters de se rendre dans le quartier du Vieux-Port. Donc, les gars, en espérant que ce déplacement se passe bien. Mais vous le savez, les gars, moi, je suis pour les déplacements des supporters, que ce soit nous ou que les autres, tu vois, se déplacent. N'est-ce pas là, LFP, que vous ne laissez pas aller, par exemple, à Nice, parce que vendredi, il n'y a pas eu de déplacement à Marseille, parce que c'était interdit. Moi, je trouve ça scandaleux qu'en France, on ne sait pas gérer deux groupes de supporters. Donc, voilà. Donc, moi, je suis pour les déplacements de supporters, en espérant que ça se passe bien et que ça soit bien encadré. Donc, voilà. Et apparemment, ils sont interdits d'aller au Vieux-Port. Non, pas interdits, mais Newcastle, le club a fortement déconseillé aux supporters de Newcastle d'aller au Vieux-Port pour pas, voilà quoi. Parce qu'on sait que nous, la veille d'un match, on est sur le Vieux-Port, c'est là qu'on fête et c'est là que on est les supporters marseillais, donc voilà quoi. Donc ne venez pas nous rendre fous au Vieux-Port, on vous le dit, hein. Donc, ensuite la famille OM, on va passer un peu à la conférence de presse de Roberto Zerbi et Angel Gomez. Donc de Zerbi qui nous dit Newcastle est une équipe rapide dans les couloirs avec Barnes et Langa. Ils ont un bon entraîneur aussi, mais la beauté du football, c'est que ce n'est pas que la qualité qui gagne les matchs, mais également le courage et la motivation. Donc les gars, c'est vrai que Barnes et Elanga, ça va très rapide vers l'avant. Et aussi, comme il dit, ils ont un très bon coach, c'est vrai. Mais comme il dit, c'est pas toujours la qualité qui gagne, c'est le courage et la motivation et un peu les couilles, quoi. Voilà, les gars. Donc demain, on a la maison au Vélodrome, les gars. Il faut avoir les couilles. Et allez-y au pressing, bloc haut, pressing haut. On y va les chercher, les gars. Il faut surtout pas les attendre bloc bas. Non, non, non. Allez-y vers l'avant. Prenez du plaisir et ne jouez pas ce jeu de papas handball. Donc allez-y vers l'avant. Et moi, je suis d'accord avec De Zerbi. C'est vrai qu'ils ont Barnes et Langa, que ça va très vite vers l'avant. Mais bon, les gars, voilà, quoi. Un match, c'est un match. Un match n'est pas un autre, comme on dit. Pour moi, c'est le meilleur qui va gagner. Donc voilà. Newcastle qui a gagné contre City ce week-end. Donc là, en termes de mental, ils sont bien. Mais nous aussi, on est bien. On a mis 5 à Nice.
Donc voilà les gars, donc mentalement on est aussi bien. Mais les gars, attention, parce que comme je vous le dis, ça va pas être un match facile, donc faudra aller le chercher. Donc ensuite, il y a une mauvaise nouvelle pour Facundo Medina, les gars, c'est pas possible, les gars, franchement, il a la poisse, et franchement, les gars, je suis triste pour lui, parce qu'on a quand même besoin de lui. Donc, De Zerbi qui nous dit, Facundo Medina a rechuté, il sera de retour dans un mois, c'est difficile de remplacer un joueur avec un tel caractère, en plus c'est un gaucher comme Aguerd. Il aurait bien pu nous aider demain avec sa force physique. Et ouais, je suis d'accord avec des Herbie. Donc, bon rétablissement à toi. Facundo, Medina, reviens-nous vite parmi nous parce qu'on a besoin de toi. T'es une force en caractère, etc. Dans le terrain, t'as une grinta de fou. Et des fois, avec ton caractère, tu mets en dehors, enfin, t'énerves beaucoup, tu vois, les joueurs adverses. Et des fois, ça, c'est important, tu vois, ça joue quand même l'effet. Parce que c'est quand même, il a un gros caractère argentin, donc il va rendre fou l'adversaire et il va les sortir du contrôle. Donc, voilà. Donc, Medina, reviens-nous vite et franchement, les gars, ça me frustre et voilà quoi. Et j'espère que tu vas vite nous revenir. Donc, De Zerbi qui nous dit qu'il sera de retour dans un mois. Donc, voilà frérot, on te souhaite un bon rétablissement. Donc ensuite la famille OM, De Zerbi qui nous dit aussi le milieu de terrain de Newcastle est de niveau top européen, Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton. Et oui c'est vrai les gars, en milieu de terrain les gars, ils ont quand même un gros milieu de terrain, c'est du lourd. Tonali, Bruno Guimaraes et Joelinton, surtout les gars, Bruno Guimaraes les gars qui coûtent quand même à peu près 80 millions, donc c'est pas un peu. Donc les gars, faudrait être costaud, faudrait gagner les duels aériens, les duels des derniers ballons, etc. Les gars, donc ça va être très important de gagner les duels demain, surtout au milieu de terrain les gars, parce qu'ils ont un milieu de terrain quand même très 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 costaud, avec le grand défenseur là qui ressemble à Rudy Voleur. J'ai oublié son prénom, mais voilà, quand on dirait que c'est son fils. Oh Rudy, ah, trop beau tu es. Donc voilà, franchement ouais c'est vrai les gars, franchement il ressemble à Rudy Voleur, le grand défenseur là, tu vois, je sais plus comment il s'appelle, donc il est long comme ça, et il a la même tête que notre légende Rudy Voleur, donc voilà la famille. Donc ouais, comme il dit des Zerbi, ils ont un niveau top européen milieu de terrain. Toute la famille OM, de Zerbi qui nous dit aussi, Naïef Aguer n'est pas disponible pour demain les gars, franchement. Pour moi, c'est une absence de grande importance parce que pour moi, les gars, Aguerd en défense, il est irremplaçable. Mais bon, voilà, les gars. Maintenant, on va pas se cacher derrière, les gars. C'est pas une excuse. Faudra les jouer. Mais les gars, Aguerd, c'est une grande manque défensivement. Donc, voilà, quoi. Ça me fait chier un peu qu'il est pas là. Mais bon, les gars, faudra quand même aller jouer. Pas dire, ouais, mais il manque lui, il manque ça, il manque ci. Non, les gars, va falloir aller jouer. On a besoin de points. Mais bon, quand même, ça fait chier quand même. Donc voilà. Donc bon rétablissement à toi, Aguerd. Reviens-nous vite. Et apparemment, il est déjà de retour un peu dans le vestiaire. Mais il n'est pas disponible pour demain, quoi. Donc ensuite, la famille OM. Angel Gomez qui nous dit, on a joué un bon match face à Nice, mais c'est le passé. Il faut rester concentré. Donc il a raison, les gars. Nice, c'est du passé. On a gagné, on est content. Mais là, il faut se concentrer à demain contre Newcastle parce que ça va être un match important. Donc Gomez il a raison, même si sur le terrain frérot, tu nous saoules un peu. Donc pas un peu mais voilà quoi. Mais contre Nice on a vu un peu du mieux mais bon voilà. Mais bon, dans le fond il a raison. On a fait un bon match contre Nice, on a gagné, on est content. Mais là il faut rester concentré et rester concentré à demain parce que ça va pas être un match facile. Donc ensuite la famille M, Angel Gomez qui nous dit Newcastle est le match de la dernière chance. Après il nous dit on a d'autres matchs, on est optimiste. Bien sûr les gars, c'est pas le match de la dernière chance. Mais minimum, les gars, il faut un point. Parce que si on perd, ça va être très chaud. Donc demain, on se doit d'aller chercher un résultat. Mais comme il dit, il faut rester optimiste. Mais les gars, demain, il faut aller chercher un résultat. Les gars, demain, il faut gagner, obligatoire. Au pire, tu fais un match nul, mais tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre parce que sinon, ça va être la merde là. Dans le classement, ça va être la merde. Ensuite, la famille M pour ma composition d'équipe. Donc, je pars en 4-2-3-1. Je mets Rulli dans les buts, bien sûr, les gars. Rulli, c'est Rulli. Même si Delange a fait un bon match contre Nice, Rulli, les gars, irremplaçable. Même si on a un beau gardien, donc ça, c'est bien. On va pas se le mentir. Ensuite, Timothée Weah, Pavard, Balerdi, Emerson. Je mets Balerdi parce qu'Aguerd, il est pas là, donc on n'a pas le choix. Donc, allez, Balerdi, on compte sur toi. Après, je mets Højbjerg, Vermeeren. Donc, Højbjerg qui est de retour dans le groupe parce qu'il était absent contre Nice. Parce que De Zerbi a préféré le laisser reposer parce qu'il est venu un peu en retard de sa sélection, le Danemark. Donc, De Zerbi a préféré pas risquer, a voulu laisser le reposer. Donc, il est de retour. Donc ça fait du bien. Ensuite, à côté de Højbjerg, je mets Vermeeren. Parce que les gars, Vermeeren, il me régale. Les gars, c'est un maestro pour moi, les gars. C'est un maestro au milieu de terrain. Il court de partout. Il défend. Il attaque. Il fait tout. Les gars, comme l'autre, il a dit, c'est un style à la Busquets. Franchement. C'est un style à la Busquets, mais en plus rapide. Parce que Busquets, il était, les gars, bien sûr, milieu de classe mondiale, mais il manquait un peu la vitesse, mais les gars, il était stable.
tu le passais pas au milieu de terrain, tu vois. Et Vermeeren aussi, tu le passes pas au milieu de terrain. Donc c'est un style à la Busquets, mais en plus rapide parce que Vermeeren, il a une pointe plus rapide que Busquets. Après, en niveau Busquets, bien sûr, c'est au-dessus. On va pas se mentir. Mais les gars, Vermeeren, il a encore jeune, il a 20 ans. Donc voilà, il a encore plein de choses à prouver. Donc je mets Vermeeren à la place de Heuberg. Ensuite, Mason Greenwood, allez frérot. Prends ta revanche contre ces Anglais, frérot. Venge-toi. Ils te veulent pas en sélection. Donc, frérot, on attend un grand Mason Greenwood en Champions League parce que, frérot, t'es notre meilleur joueur et pour moi, c'est le meilleur joueur de la Ligue 1 et je mâche pas mes mots. Donc, frérot, allez demain. Mets-leur à la misère, frérot. Allez, mets-leur à la misère. Ensuite, Matorele parce que, hein, Gomez, frérot, on t'aime bien, mais on a besoin de joueurs physiquement demain. Donc, voilà, il faut être sérieux. Paychao, allez Paychao frérot, en duel 1 contre 1 t'es fort, mais lève un peu plus la tête frérot. Lève un peu plus la tête et lâche un peu ces dernières balles parce que par exemple le face à face contre Nice, t'aurais dû la mettre à Aubameyang parce qu'il était tout seul. Donc voilà frérot, c'est bien, tu cours, tu tires, tu vois, ta frappe, c'est la spéciale, mais des fois quand tu peux lâcher la balle, lâche la balle. Et ensuite, le grand Pierre-Emerick Aubameyang. Donc allez au bas, on compte sur toi. En première ligue, t'as planté beaucoup de buts contre Newcastle. Et en plus, quand t'as marqué, t'as à chaque fois gagné. Donc, allez, frérot, plante-nous un but demain. Et voilà, quoi, les gars. Donc, les gars, demain, il n'y a pas d'arrangement. Faut aller chercher un résultat. Et comme je te dis, ne joue pas ce jeu dans une balle, mais joue comme contre Nice. Bien sûr, Nice, c'est pas Newcastle. Et comme je vous dis, Newcastle a battu City. Mais les gars, allez-y. Allez-y vers l'avant. Pressing haut. Prenez du plaisir, les gars. Le Vélodrome, on sera là pour vous pousser. Ça va être un volcan du Vélodrome comme chaque match de LDC, les gars. Régalez-nous. Donnez-nous des pressions, de l'émotion. Et je serai en live commentary avec mon pote Karoma. Donc les gars, moi je commente les matchs avec un pote Karoma, c'est un TikToker aussi. Genre, il fait des vidéos sur l'OM et tout, etc. comme moi, mais il est plus sur TikTok, Instagram. Donc la famille, demain en live commentary avec le pote Karoma. Donc les gars, on va mettre le feu dans le live. Donc n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses, Marseillais, Marseillaises. Donc les gars, pressing haut, bloc haut et on y va vers l'avant. C'est pas un match facile, mais les gars, on est obligé d'aller chercher un résultat, les gars. Donc c'est le gros choc au Vélodrome, le stade qui va être plein à guichet fermé et ça va faire du bruit. Donc voilà la famille OM. Donc les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci pour votre soutien, ça fait plaisir les gars. Et voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Et les gars, il y a 2 mois comme ça, j'ai fait un short pour faire gagner un maillot de l'OM. Donc j'ai pas encore fait le tirage au sort parce qu'il n'y a pas beaucoup de participants. Donc tous ceux qui sont intéressés à gagner un maillot de l'OM, mettez je participe dans le short les gars. Je l'ai fait il y a 2 mois. Donc allez-y voir dans mes shorts et vous allez trouver le short. Je pense que c'est le... Ouais, je pense que c'est l'avant-dernier de la liste. Donc allez-y tous mettre je participe, tous ceux qui sont intéressés pour gagner un maillot de l'OM. Famille OM, c'est tout pour cet avant-match. Allez l'OM, à la vie à la mort les gars. Ciao, ciao tout le monde, portez-vous bien. Comment j'ai hâte à demain soir les gars, ça va être le feu les gars. Allez l'OM les gars, ciao ciao, allez l'OM.